Une phrase que j'entends souvent par rapport à ce que je partage, par rapport aux prises de conscience que je partage au monde, c'est quelle est ta preuve? Sur quoi tu te bases pour partager ce que tu partages? Dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de découvrir une prise de conscience qui peut te piquer, mais il faut que tu saches, tu vas le savoir en mode 360, que celui qui demande des preuves extérieures à lui-même manque de foi en lui et manque de foi en Dieu. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des questionnements spirituels. Je m'appelle Bakar Niakate et sur cette chaîne je parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux en être, si tu veux t'éveiller spirituellement, trouver cette plénitude intérieure, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant comme celui-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. C'est un premier pas vers l'éveil, car celui qui se connaît, connaît le tout. Ça étant dit, entrons maintenant dans le vif du sujet. Demander des preuves est égal à un manque de foi. Ce que j'aime bien répéter aux personnes que j'accompagne, c'est que ma meilleure preuve à moi, c'est toi. Ma meilleure preuve, c'est vous. Car quand on se pose la question sincèrement, il n'y a aucune preuve extérieure à toi qui ne soit solide. Même si ça peut être la vérité, c'est pas parce que il n'y a rien qui peut être solide. Alors je vais rentrer dans des exemples pour que ce soit plus clair pour toi. Admettons, je dois démontrer une chose. Je dois démontrer. Alors on va prendre un truc un peu loufoque, même si on m'a posé la question pendant un live il n'y a pas longtemps. Je crois que la Terre est ronde, mais on va dire je dois démontrer que la Terre est plate. Ça me fait rire. Est-ce que le fait que 1000 personnes l'attestent avec grandeur, avec ferveur, fait que c'est la vérité? Non, pas forcément. Pas forcément. Et en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on va se baser sur le fait qu'un grand nombre de personnes attestent une chose pour dire que c'est une preuve que c'est la vérité. Alors que cette preuve, elle n'est pas solide. Alors il se peut que ce soit vrai, il se peut que ce soit faux, mais c'est pas solide. Est-ce que le fait que je retrouve cette information inscrite sur un bouquin qui a 4000 ans, non mais c'est un bouquin ancien, il est très ancien, est-ce que ça suffit comme preuve? Je suis désolé, ça ne suffit pas comme preuve. Ça ne suffit pas. Et ben, il se peut que ces personnes, il y a 4000 ans, ils ont raconté de la merde. C'est possible en fait. Et souvent, on va se baser sur le fait que le texte, il est très ancien, il est 4000 ans, il a été tamponné en plus. Et bien là, c'est une preuve absolue. Je suis désolé, le fait que ce soit ancien ne suffit pas pour être une preuve légitime en tout cas. Ça ne suffit pas. Est-ce que le fait qu'il y a 1000 témoins, c'est-à-dire qu'il s'est passé un événement et 1000 personnes l'ont vu en même temps, est-ce que ça suffit pour que ce soit une preuve? 1000 personnes ont vu, ont observé dans leur expérience que la Terre était plate. Moi, quand je regarde là, autour de moi, c'est plat. Donc, est-ce que ça suffit pour dire que la Terre est plate? Je suis désolé, ça ne suffit pas. Il se peut que ce soit vrai, il se peut que ce soit faux, mais ça ne suffit pas pour que ce soit la vérité. Et donc, la preuve de l'expérimentation des gens, dire que en fait, comme il y a 500 personnes qui l'ont vu, qui l'ont attesté, c'est la vérité. Non, ça ne suffit pas. Il se peut que les 500 personnes font l'objet d'une illusion. Et ça, je suis désolé, on l'a tous vu, on l'a tous expérimenté, où tu as des millions de personnes qui vivent la même illusion. Donc, on se rend compte qu'il n'y a plus beaucoup de preuves extérieures qui ont une valeur absolue. Alors, on va parler aussi de la preuve scientifique. Et la preuve scientifique, alors, j'ai pas la méthode scientifique en tête entièrement, mais en gros, ça se base sur l'expérimentation. J'expérimente, j'essaie de créer des conditions similaires, chose qui est une impossibilité de la vie. Tu peux faire des choses qui se ressemblent, mais tu ne peux pas créer des conditions exactement similaires. Et si je reproduis l'expérience une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 1000 fois, et je me rends compte qu'au bout de 1000 fois, c'est toujours la même chose, j'estime que c'est une preuve scientifique. Je suis désolé, je peux faire une expérience 1000 fois. Par exemple, allez, je prends l'exemple d'Edison. Je ne sais pas si c'était 1000 fois son exemple. J'essaie de créer l'ampoule 1000 fois. 1000 fois, ça ne marche pas. Donc, c'est impossible. La preuve que ça ne marche pas, qu'on ne peut pas créer une ampoule, c'est que j'ai fait 1000 fois et ça ne marche pas. Il suffit d'une pour que ça marche. Et ça se trouve, une, elle va venir au bout d'1 million. Et en fait, 1 million d'essais sur l'infini, qu'est-ce que c'est?
c'est que dalle, c'est zéro, c'est rien. Et donc, de croire que parce que j'ai expérimenté 50 000 fois, ça fait une preuve, c'est de la foutaise. D'ailleurs, il faut savoir que nous expérimentons nos croyances. C'est-à-dire que nous avons des preuves de ce que nous croyons. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience de vie nous révèle ce que nous croyons au plus profond de nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, je crois que la Terre est ronde parce qu'au plus profond de nous-mêmes, c'est ce que nous croyons. Et donc on observe ça. Et je suis certain qu'il existe un autre univers où la Terre est plate. Mais ici, il suffit d'avoir un peu plus de lucidité pour voir qu'elle est ronde. En tout cas, dans ce qu'on expérimente dans cette expérience humaine. Et donc voilà, ce que je veux dire là, c'est que aucune preuve extérieure, aucun critère n'est suffisamment profond pour dire qu'une preuve est solide. Même si le fait que j'expérimente 50 fois que la Terre est ronde, entre guillemets, très probablement elle est ronde, ça ne suffit pas comme critère pour dire que tout ce que j'expérimente 50 000 fois, c'est la vérité. Même si parfois le fait que 1000 personnes me disent que la Terre est ronde, c'est la vérité, parce qu'il se peut que ce soit la vérité, ça ne suffit pas comme critère de dire qu'il faut 1000 personnes qui attestent une vérité pour que ce soit la vérité. Ce que je veux dire là, c'est qu'il n'existe aucune preuve extérieure à toi qui ne soit solide. Aucune. Et si tu en trouves, mets-la moi en commentaire. Je serais ravi d'y répondre. Il n'existe aucune preuve solide. Il n'y a aucun critère qui permet d'être sûr d'une chose. Aucun. Si ce n'est un seul. La vérité qui est déjà présente en toi. Il faut que tu saches que toutes les vérités du monde, toutes les vérités de ton expérience particulière et toutes les vérités divines, donc c'est plusieurs plans, sont présentes en toi. Et si tu as confiance en toi, si tu as confiance en Dieu, tu sais les reconnaître. Tu sais les reconnaître. Et donc, de demander une preuve extérieure à toi, c'est un manque de foi en toi et un manque de foi en Dieu. Et moi, j'entends souvent cette phrase « Ah, je savais ». Eh bien oui, tu savais. Toutes les vérités divines sont en toi. Dieu te parle à chaque moment, à chaque instant. Et donc quand il te dit que ça c'est juste, il te le dit. Alors c'est peut-être subtil, c'est peut-être difficile parfois pour certaines personnes de discerner ça, mais il te le dit. Et en fait, on a tellement plus confiance en nous et plus confiance en Dieu qu'on ne fait plus rien si on n'a pas de preuve extérieure. On ne va pas signer un contrat si on n'a pas une preuve que la personne extérieure, la personne elle est juste ou pas. Si tu sais t'écouter, si tu t'éveilles en conscience, tu sais discerner si une personne peut t'aider ou pas. Tu sais le discerner. Si c'est pas écrit, je ne fais pas confiance. Si c'est pas noté, je ne fais pas confiance. Aujourd'hui, on base tout sur les papiers. Et tu vois, moi des papiers, je peux en faire avec un ordinateur des papiers. Nous avons basé toute notre confiance sur les papiers, sur les écrits, etc., etc. Sauf que à un moment donné, je suis désolé, tu peux m'envoyer tous les papiers que tu veux, tous les diplômes que tu veux, tous les certificats que tu veux. Si je suis à l'écoute de moi-même, si j'ai foi en moi, si j'ai foi en Dieu, je veux savoir si je peux te faire confiance ou pas. Je vais le savoir. Et donc, ce à quoi je veux vous inviter dans cette vidéo, c'est détachons-nous un peu des preuves extérieures et recentrons-nous sur nous-mêmes. Une vérité, quand tu la rencontres, tu la reconnais en toi-même. Un chemin, s'il est juste pour toi, et si tu es à l'écoute, tu prends juste le temps d'être à l'écoute, quelques temps, quelques secondes, observe les signes, tu sauras déceler s'il est bon pour toi ou pas. Et donc, le fait que le mec, il a enseigné à je sais pas qui et je sais pas quoi, je vais te prendre un exemple. Je dois apprendre la guitare. Et donc, j'ai le choix entre 3 guitaristes. Il y en a un, il a un certificat de maître en guitariste. Il y en a un, c'est un amateur. Et il y en a un autre, il a accompagné 100 personnes. Et donc, la preuve qu'il est bon, c'est qu'il a accompagné 100 personnes. Ça se trouve, c'est celui qui a accompagné personne qui va mieux pouvoir m'enseigner à moi, personnellement. Peut-être pas l'autre, mais moi, personnellement. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que reprenons la confiance en soi, reprenons la confiance en Dieu. Arrêtons de nous baser sur des choses extérieures. Les choses extérieures nous parlent de nous, confirment ce qu'on sait déjà en fait. Toutes les preuves extérieures, en vrai, elles viennent juste confirmer ce que tu sais déjà au fond de toi. Et donc, ne substitue pas ton libre arbitre, ton chemin de vie qu'à des trucs extérieurs à toi.
Parce que sinon, tu vas te balader de droite en gauche. C'est le meilleur moyen pour moi de te manipuler. Je disais tout à l'heure, moi, je peux en faire des papiers. Si tu veux un compte en banque rempli, moi, je prends mon ordinateur, je remplis mon compte en banque. Si tu veux un fiche de paie, je te fais des fiches de paie. Si tu veux un certificat, je te fais un certificat. Si tu veux... je peux t'en faire des papiers. Et pour autant, même si je te montre le meilleur des papiers, qu'ils soient vrais ou faux, ton cœur sait reconnaître quand c'est juste ou pas. Ton cœur sait reconnaître la vérité quand il l'entend. Et donc, ce que je t'invite à faire dès à présent, c'est de reprendre cette confiance en toi, de la mettre au service de ta vie et de reprendre cette confiance en Dieu et de la mettre au service de ta vie. Et pose-toi la question, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'avais plus confiance en moi et plus confiance en Dieu? Juste en répondant à cette question, tu comprends la profondeur de mon message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous à très vite pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.